Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter le nouveau président de la République française, monsieur, pour son élection du 7 mai 2017, monsieur Emmanuel Macron, dont voici donc la photo et que vous connaissez tous. Ensuite, je m'adresse à lui. Je me présente, monsieur Azizi Ebnebi, franco-marocain installé en France depuis 40 ans. Monsieur le Président, vous avez parlé lors du 7 mai au soir du terrorisme islamiste que vous allez combattre. Moi, j'ai un autre terrorisme que je vous demande de combattre énergiquement afin de mettre fin à tous les crimes organisés pour les business. Je parle de celui des crimes psychiatriques organisés pour les business pharmaceutiques et psychiatriques. Je tiens à vous montrer mon cas judiciaire, extra-vierge en 40 ans. 40 ans de vie en France, un cas judiciaire extra-vierge. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos élus. Voilà. Vous avez ici 400 politiques aux prises avec la justice. Voilà un très bon livre qu'il faudra vous procurer. Moi, je n'ai rien à me reprocher, je le répète. Le terrorisme dont je vous parle, c'est celui de la psychiatrie. La psychiatrie qui existe, une loi qui existe depuis le 30 juin 1838, sous le roi Louis-Philippe. Voilà, cette loi qui date donc du 30 juin 1838, qui a pratiquement 200 ans, sous le roi Louis-Philippe. Cette loi-là soit encore aggravée, cette loi criminelle, je dis bien criminelle, soit aggravée sous le règne de Nicolas Sarkozy en 2011, la loi du 5 juillet 2011, qui sera votée donc en juillet par une très grande majorité de députés pour mettre le maximum de personnes en psychiatrie de force. Je dis bien de force pour faire marcher le système. Je dis bien que cette loi est une loi criminelle. La psychiatrie n'a jamais soigné personne, elle n'est là que pour réprimer et faire taire les gens. Voilà donc cette loi du 30 juin 1838, 200 ans. Et la loi sous Sarkozy du 5 juillet 2011. Violence et racisme en psychiatrie. Beaucoup de personnes d'origine étrangère sont enfermées de force en psychiatrie. J'en ai plusieurs témoignages. Nous avons ici le collectif national des victimes de la psychiatrie. Beaucoup de députés sont payés environ de 7 000 à 8 000 euros par mois, plus les secrétaires, plus les frais de voyage et j'en passe. Alors que de pauvres salariés sont payés à 1 200 euros. Quelle est donc là la justice et quelle est donc l'égalité de droit en France? Tous les jours, je dis bien tous les jours, et toutes les 7 minutes, un Français est interné de force en psychiatrie. Ce correspond à 200 personnes par jour. 200 personnes internées abusivement de force en psychiatrie. Ce qui représente quand même pas mal de personnes à l'année, entre 70 000 et 80 000 personnes. Comme le professeur à Strasbourg, Christian Maresco, qui dénonce ce qui se passe dans le CSU, l'hôpital civil de Strasbourg. Je dénonce, moi, les crimes psychiatriques organisés à la clinique psychiatrique de Strasbourg, dirigée par le psychiatre Patrice Michel, peut-être qui est aujourd'hui à la retraite, et le professeur Dagnon Jean-Marie. Je dis bien Patrice Michel et Dagnon Jean-Marie, dont j'ai les témoignages de plusieurs personnes contre eux. Merci au professeur Christian Maresco de dénoncer ce qui se passe à Strasbourg sur les cobayes humains et ensuite. Je vous ai déjà parlé sur une ancienne vidéo du dossier noir de la santé. Mort à l'hôpital, mafia du médicament, prime aux médecins, patients volés. Voilà ce qui se passe en Alsace.
Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas vous taire. Moi, je ne me tairai pas en tout cas. Ici, nous avons une manifestation de courageuses personnes qui manifestent devant l'hôpital, la clinique psychiatrique de Strasbourg. Ici, ceux qui connaissent Strasbourg, cela se trouve dans le longement de la rue de la Première Armée, la porte dérobée de l'hôpital civil. Je vais vous parler ici de Dimitri Farché, qui fut enfermé en psychiatrie pendant 19 ans. Imaginez-vous enfermé pendant 19 ans en psychiatrie à raison de je ne sais pas combien de cachets par jour pour le droguer. Il est vrai que ça ramène beaucoup d'argent. Chaque personne, chaque victime rapporte entre 700 et 800 euros par jour. Voilà, imaginez-vous, entre 21 000 et 24 000 euros par mois pour des soins imaginaires, pour vous droguer uniquement. Ici, j'ai le témoignage de Kaina, que je remercie. La majorité étant des Arabes, des Noirs, des Gitans, des Réunionnais. Voilà. Merci à toi, Kaina, pour ton courage et ton témoignage. Voilà. Voilà une photo à peu près de ce que représente la psychiatrie française. Le collectif national des victimes de la psychiatrie. Une victime de la psychiatrie. La famille de Michel Prévidi décimée par la psychiatrie. Et son témoignage. Le fils de M. Lounès, 34 ans, mort en psychiatrie. Qu'on m'explique pourquoi. Florence, l'affaire de Florence. L'année de l'internement en psychiatrie contre moi. Nous étions 76 000, je dis bien 76 000 victimes de cette psychiatrie criminelle organisée en France. Voilà. Voilà. À vous de jouer, docteur. Certains psychiatres auront joué avec moi comme la police, eh bien nous allons continuer à jouer. Mais je suis sûr que ce sera moi le vainqueur. En 2013, 60 000 victimes. 2014, 75 400. 2015, 76 676 victimes. Voilà, des manifestations contre la psychiatrie et le crime organisé en France. Voilà le psychiatre Philippe Chabrol qui refusera, Philippe de la Briole, qui s'est vu placé d'office en congé maladie car il aura refusé de participer à ce crime organisé. Je dis bien, voilà un très honnête psychiatre qui refusera de participer à ce génocide organisé. Voilà une photo, encore une photo d'une victime. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de mes anciens amis socialistes à Strasbourg. Voilà. J'étais encarté au Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste, qui aujourd'hui aura perdu les élections, va connaître l'enfer médiatique, car depuis 2007, il m'a lâchement abandonné. Voilà ma carte signée par M. François Hollande, qui fut président de la République et aussi premier secrétaire du Parti Socialiste. Mes amis du Parti Socialiste, ici, je suis en photo avec Roland Ries, l'actuel maire de Strasbourg, qui connaît bien mon histoire, mais il m'aura lâchement abandonné. Je porte plainte contre tous ces soi-disant socialistes à Strasbourg, que ce soit Roland Ries, Catherine Trottmann, Serge Ler, Mathieu Kahn, Robert Herrmann. Oui, je porte plainte contre ces gens-là avec l'article 434-1, 75 000 euros de dommages et intérêts. J'ai aussi rencontré en 2012, le 13 juin 2012, le député des Français de l'étranger, Pourrien Mirsaïd. Moi, me voici en photo avec lui. Voilà. Il y a son email. Bien sûr, il aura fait plusieurs voyages en Afrique, et surtout au Maroc, mais pour se prendre du bon temps. Voilà, nous le voyons ici en photo. Faire le clown, il vient ici en Afrique uniquement pour faire le clown. À 7 000 euros par mois, 85 000 euros par an, et au bout de 5 ans, plus de 400 000 euros
dans la poche pour ne rien foutre. Je vous rappelle, voilà ce que touche un parlementaire français, 7 000 euros. Voilà. 85 000 euros en un an et 425 000 euros en 5 ans de mandat pour ne rien foutre. J'ai aussi eu Sergio Coronado, le député de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, un vrai rigolo celui-là aussi, et qui se représente à nouveau pour un mandat pour 400 000 euros à rien foutre. Oui, monsieur Sergio Coronado, je porte plainte contre vous pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. Je dis bien, non-dénonciation de crime psychiatrique. Monsieur Coronado, vous n'avez pas, vous devriez avoir honte de vous représenter à nouveau devant le suffrage universel pour être comme député. J'ai rencontré aussi Jean-Yves Lecomte, le sénateur. Ah, celui-là, alors là, en voilà encore un clown de plus à faire de la politique, mais rien que pour voyager et se prendre de l'argent des contribuables français à rien foutre. Surtout, ne votez pas pour ces gens-là. Mes amis du Parti Socialiste, les voici. Je les connais tous un par un. Arnaud Young, Philippe Biss, Jacques Bigot, Robert Herman, enfin bref. Et voilà. J'ai téléphoné il y a quelques mois déjà à madame la sénatrice Bariza Chiari. Voilà. La sénatrice Bariza Chiari, qui m'a répondu au téléphone il y a quelques mois, votre affaire ne m'intéresse pas, débrouillez-vous. Et je lui ai répondu, madame Chiari, il n'y a que les montagnes que ça ne rencontre pas. Un jour ou l'autre, nous serons appelés à nous rencontrer. Et voilà que le 16 mars 2017, elle viendra faire une conférence à Casablanca. Voilà. J'irai la voir de face pour lui dire ce qu'elle m'a dit au téléphone. Voilà. Pourquoi vous êtes payée, madame Bariza Chiari, payée par les impôts des contribuables pour tenir des conférences, payantes bien sûr, pour remettre encore de l'argent dans la poche. Vous ne méritez pas d'être sénatrice, madame Bariza Chiari. Je vous accuse de non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. Voilà, madame Bariza Chiari, j'appelle toutes les personnes qui verront ma vidéo à la partager au maximum. Vous devriez honte d'être sénatrice, députée, parce que la majorité d'entre vous, si on parle de parlementaires, vous êtes surtout bon pour parler, mentir et vous taire. Je répète, parlementaire, parler, mentir et vous taire. Voilà. De la part de mes amis du Parti Socialiste, je reçois encore une convocation le 10 septembre 2013. Voilà. Alors qu'ils savent que j'ai quitté le Maroc depuis 2008. J'ai quitté la France depuis 2008 et que je suis réfugié au Maroc suite aux tentatives de meurtre contre moi. Alors je vous invite à voir aussi comment fonctionne la France. La République, voilà un très bon livre, La République du copinage. Enquête sur ces élites qui accaparent le pouvoir. Voilà. Député sous influence. Le scandale des rapports en tiré de la République. Voilà. Justice, presse et politique. Rien vu, ne rien dire, et surtout ne rien entendre. Ah, voilà un très bon livre aussi de M. Claude Bartolone. Voilà un très très grand et un très beau lapsus de la part de M. Claude Bartolone, qui fut président de l'Assemblée nationale. Son livre, Je ne me tairai plus. Eh bien, Monsieur Claude Bartolone, bientôt vous ne serez plus président de l'Assemblée nationale. Il faudra peut-être vous mettre à table et nous dire pourquoi vous vous taisez, sur quoi vous vous taisez, quelles affaires vous vous taisez. Voilà un très très beau lapsus. La psychiatrie a-t-elle corrompu nos politiques? Mais bien sûr que nos politiciens sont corrompus. Oui, vous êtes corrompus. Une très grande majorité d'entre vous n'ont ni conviction, ni principe, ni honneur. Je n'ai pas peur de le dire. Madame Roselyne Bachelot, qui fut ministre sous Nicolas Sarkozy, qui nous a créé la belle grippe H1N1 pour vendre encore des médicaments. Madame Roselyne Bachelot, qui fut bien sûr très très proche des laboratoires pharmaceutiques et ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy. Un enterrement politique sous la Ve République. On ne peut pas devenir riche en étant politicien à moins d'être un escroc. En voilà une belle vérité. Voilà. Parce que payer à 400 000 euros pour 5 ans, alors qu'un pauvre salarié mettra 30 ans pour gagner la même somme, il n'y a pas de justice et d'égalité en France. Je vais vous parler aussi de la commission
d'enquête sur la psychiatrie dirigée par monsieur le député du Parti Socialiste, Denis Robillard. Voilà, une commission, car, soi-disant, la psychiatrie inquiète l'Assemblée nationale. Voilà. La psychiatrie inquiète l'Assemblée nationale depuis 2004. Depuis 2004, et aucun politicien n'osera bouger le petit doigt, car il ne faut pas toucher au pétrole, c'est-à-dire au laboratoire pharmaceutique qui ramène beaucoup d'argent. Monsieur Denis Robillard, je crois savoir que vous êtes avocat, comme une très grande majorité de députés qui sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi n'allez-vous pas vous occuper de votre cabinet d'avocat et laisser la place aux autres, puisque vous ne savez pas grand-chose? D'accord? En tant qu'avocat, allez vous occuper des problèmes des gens, de vos clients, au lieu d'accaparer le pouvoir de l'Assemblée nationale pour des enquêtes bidons. Oui, il y a un très grand nombre de parlementaires sont soit avocats, soit magistrats, soit avocats, soit juges ou médecins. Les uns se couvrent des méfaits des autres. Voilà ce qu'on représente aujourd'hui la politique française. Bien sûr, j'ai contacté l'Ordre des médecins qui couvre le dangereux mafieux tristement célèbre, l'Air Daniel à Strasbourg, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. La psychiatrie, mort au tournant. Bref, tout ce que je détiens comme preuve sont facilement vérifiables. À ce titre, je vous invite à lire le livre dont j'ai parlé déjà précédemment, Enfermer les tous, le scandale et l'abus et de l'arbitraire en psychiatrie, mise en œuvre avec complicité de l'administration, de la police et du corps médical pour remplir les hôpitaux français. Un autre livre dont j'ai aussi parlé, Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique. Voilà. Pour en finir avec la psychiatrie, des personnes sont enfermées pendant de très longues années en chambre d'isolement. Et cela se passe en France, au pays des droits de l'homme. Alors, monsieur Emmanuel Macron, prenez vos responsabilités et mettez fin à ce génocide, à ce terrorisme psychiatrique organisé. Parce que moi, je ne me tairai pas. J'ai vécu à la psychiatrie de madame Christelle Rossard. Voilà. Encore une personne qui aura, comme moi, survécu à la psychiatrie. Alors, comme je vous disais, en cette période, après l'élection du président de la République, nous allons avoir l'élection des législatives pour les députés nous représentant à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas comment un État comme la France, qui a réduit les départements en passant de 22 à 13 départements, pourquoi encore avoir 577 députés? Il faudrait peut-être diviser le nombre de députés par deux. Voilà. Il faudra diviser les 577 par deux. Ça ne ferait que 280 députés, mais dans la grande majorité, ils n'ont rien à faire, n'ont rien à foutre, à part se balader et voyager aux frais de la princesse et des impôts des contribuables. Voilà. Alors je vous demande, en terminant cette vidéo, de ne voter pour aucun socialiste, aucun socialiste, je dis bien, aucun socialiste, ne votez pour aucun socialiste, ne votez pour aucun écologiste, car ce n'est que du pipeau. Ils ne vous racontent que des histoires à dormir debout. Ils ne sont là que pour faire de l'argent facile à se balader. Voilà. Alors lisez ce livre aussi, Rose Mafia, de Gérard de la Janville. Voilà, Rose Mafia. Voilà. Si le Parti Socialiste veut m'attenter un procès, je suis prêt. Mais croyez-moi, je suis sûr de gagner. Voilà. Le Parti Socialiste est une mafia? Certainement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.